bénéficier de l'éducation thérapeutique du patient. Ça permet d'apprendre un peu ce qu'est la maladie et de comment vivre avec. C'est tout un cursus qui dure à peu près, il y a des séances individuelles d'1 heure, à peu près une quinzaine de séances. Après, il y a des ateliers collectifs où on est entre 5 et 10 et on parle un peu de tout, on échange avec les autres collègues de ceci. Après, ce que ça m'amène, on a une meilleure connaissance de la maladie, on sait mieux, quand on parle avec des gens, des soignants, on peut mieux maîtriser un petit peu ce qu'on leur dit, enfin, mieux comprendre ce qu'ils racontent et poser des questions plus pertinentes. Le fait d'échanger avec les soignants ou d'autres patients, ça permet d'être plus actif dans sa maladie. Rencontrer d'autres personnes, ça permet d'échanger et aussi de faire bénéficier des autres de son expérience. J'ai eu la chance d'être choisi pour faire un patient intervenant, c'est-à-dire dans certains ateliers, sur le stress par exemple, j'interviens pour faire une démonstration de tai chi, pour une initiation au tai chi. Ça me permet d'avoir ça, me fait plaisir. On se sent un petit peu utile à quelque chose, voilà, dans le domaine un peu médical. En plus, il y a un échange qui se produit avec d'autres personnes. Et le fait d'avoir fait la formation pour l'ETP, ça permet aussi de se promener un peu plus, de voir du monde, d'ouvrir un peu nos œillères. Avec l'éducation thérapeutique du patient, ça permet d'avoir certaines clés pour faire ceci. J'ai fait du vélo d'appartement depuis quelques années, mais c'est l'infirmière d'éducation thérapeutique qui m'a dit « tu devrais prendre un vélo » et du coup j'ai obéi. Voilà, et puis j'ai fait du vélo à peu près tous les matins, j'essaye. C'est un peu... Il ne faut pas se laisser abattre un petit peu, c'est difficile.